Bonsoir. Me revoilà. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous quelques conseils basés sur ma propre expérience en tant qu'étudiante et j'espère que ça pourra aider certaines personnes. Le premier conseil que je donnerais à un étudiant étranger, c'est de toujours garder la tête sur les épaules. Parce que c'est en ayant la tête sur les épaules que euh, déjà on va oublier son projet professionnel. Et de deux, ça sera facile pour toi d'identifier les personnes qui sont positives dans ton environnement ou négatives. Quand je parle de personnes positives, ce sont ces personnes-là qui vont te pousser à te dépasser, ce sont ces personnes qui vont t'apporter beaucoup d'énergie positive et qui même parfois pourront participer à ton projet professionnel. Donc c'est très important de s'entourer de ce type de personnes-là. Sinon, à mon humble avis, ça sera facile pour toi de t'égarer. Le second conseil que je donnerais, c'est de faire en fait de son projet professionnel une priorité. Donc, c'est-à-dire ce pourquoi tes parents t'ont envoyé ici, c'est très important de ne pas l'oublier en fait, de mettre tout en œuvre pour le réaliser. Donc ça passera par la concentration à l'école et tout. Et puis maintenant, si tu es dans une phase où, c'est là où mon troisième conseil va arriver, si tu es dans une phase où c'est très compliqué pour toi, tu n'arrives pas à te retrouver, mon troisième conseil, c'est de ne pas avoir peur du changement. Il ne faudrait pas avoir peur du changement. Si tu arrives dans un pays qui, tu vois que les conditions de vie sont compliquées, ou bien même si tu es en train de faire une filière que tu trouves très compliquée, ou bien que tu ne t'y retrouves pas, il ne faut pas avoir peur de changer. Peut-être que là, en fait, peut-être que la filière que tu es en train de faire, tu es juste en train de perdre ton temps. Parce que moi, je connais des gens qui ont fait des filières pendant des années. Et c'est bien plus tard qu'ils se sont rendus compte que non, ils étaient en train de se tromper, enfin, qu'ils ont perdu du temps pour rien. Donc, si toi aussi tu es dans cette situation, il ne faut vraiment pas avoir peur du changement. Il ne faut pas se fermer l'esprit, il faut avoir l'esprit ouvert. Et si jamais tu décides d'entreprendre un autre projet après avoir après avoir recueilli toutes les informations nécessaires, si ça concerne par exemple une autre filière, tu sais que bon, par rapport à tes capacités intellectuelles, ça sera beaucoup plus facile pour toi d'avancer dedans. Ou bien si ça concerne un autre pays, tu as fait toutes tes recherches et tu sais que bon, les conditions étudiantes là-bas sont meilleures, ça sera très important pour toi de d'abord y croire afin de pouvoir convaincre tes parents, si bien évidemment ce sont tes parents qui t'accompagnent dans dans ton projet d'études, et aussi de mettre Dieu au contrôle de toutes choses. Je pense que ça sera même la première des choses à faire, de mettre Dieu au contrôle. Parce que on dit souvent aura, élabora, prie et travaille. Mon troisième conseil, c'est de ne négliger aucun job étudiant. Si tu as la force et le temps de travailler, fais-le. Parce que tu ne viens pas ici pour tout le temps appeler tes parents au pays. Oui, papa, maman, envoie-moi de l'argent. Non, 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 non. À partir du moment où tu décides, où tu fais le choix de quitter ta famille ou dans ton pays d'origine et que tu arrives dans un pays étranger qui donne la possibilité aux étudiants, je précise parce qu'il y en a qui ne donnent pas cette possibilité-là, où tu as la possibilité de travailler, où tu as la possibilité de trouver des jobs et que tu ne le fais pas, c'est franchement, c'est que ton cas est très grave. Donc, si tu as vraiment cette possibilité-là, franchement, ne néglige aucun job étudiant, ne néglige aucun job qui peut te donner de l'argent. Mon dernier conseil sera de ne pas vivre une vie au-dessus de ses moyens. Tu ne viens pas en Europe pour vivre la vie du proving ou du démontrine parce que tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Et cette vie-là n'a jamais amené une personne quelque part. Tu viens en Europe pour te chercher. Et ce qu'on ne vous dit pas aussi, c'est que
Le moment où on a la possibilité de beaucoup économiser quand on est en Europe, c'est quand on est étudiant. Parce que quand on devient travailleur, ça devient très compliqué avec les impôts. Et si jamais on s'est peut-être marié, on a des enfants, c'est encore des charges supplémentaires. Pourtant, quand on est étudiant, il y a même dans certains pays où tu as des aides qui sont là en fait pour soulager un peu le quotidien de l'étudiant et donc ça devient plus facile en fait d'économiser. Donc il faut vraiment profiter en fait de cette période là pour mettre le max d'argent de côté. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et aussi à activer la cloche de notification afin que vous puissiez être au courant de toutes nouvelles vidéos que je posterai à l'avenir. Bisous!